مواطن مغربي آخر من أبناء الجالية المغربية بفرنسا هو نبيل بلشهب الذي يشتغل كمهندس أعمال. جلب مشروع درهم إكسبريس، مشروع مفيد بالنظر إلى الشبكة التي يحاول إقامتها من حوله، معاملات مختلفة من وإلى المغرب ثم إلى أنحاء دولية أخرى. Je suis ingénieur d'affaires et là on est dans l'agence d'Iram Express de Montpellier. Voilà, c'est la première agence d'Iram Express qui ouvre dans le sud de la France. Et je m'occupe de cette activité, c'est-à-dire à construire un réseau autour de l'agence, d'agents. C'est une société qui est spécialisée dans le transfert d'argent. Et notre communauté marocaine est très contente de notre arrivée parce que c'est la première société de transfert d'argent marocaine qui arrive dans la région. Notre activité, en deux mots, c'est très simple, c'est-à-dire qu'on aide les gens à transférer de l'argent vers leur famille ou vers leur compte bancaire pour qu'ils puissent faire de l'épargne au Maroc pour ceux qui ont des projets d'achat d'appartements ou d'investissement. Et puis bien sûr, le classique, c'est le mandakage, c'est-à-dire l'aide familiale. Et bien sûr, je suis très heureux de bosser dans cette entreprise parce que c'est une entreprise marocaine qui a été fondée par des Marocains aux États-Unis en 1999. D'ailleurs, ils sont beaucoup plus présents aux États-Unis actuellement qu'en Europe. Ils ont un très très grand succès. Je dirais même on a un très grand succès parce que les besoins des Marocains, de la communauté marocaine ont été très bien étudiés, analysés. Et là, on leur offre un service top. نبيل يحمل الإجازة في العلوم الاقتصادية إلى جانب شهادة أخرى في هندسة التسيير والأعمال. تقلد العديد من المناصب وهو اليوم مثال للمغربي الناجح والمستقر. Depuis une quinzaine d'années, je m'étais dirigé vers le métier de consultant. Parce que, en fait, j'ai un parcours universitaire classique en arrivant en France en 1983. J'ai fait la faculté des sciences économiques et droit. Et donc, j'ai eu une licence, bien sûr, en économétrie, etc. Après, voyant les limites de ce diplôme universitaire par rapport à ce qui est demandé sur le marché du travail, surtout au niveau des années 80 où il y a eu un très grand chamboulement du marché du travail, c'est-à-dire qu'il y a eu une nouvelle philosophie. Donc j'ai repris mes études en ayant ma première fille, qui a maintenant 20 ans, à l'école supérieure de commerce de Montpellier pour me recycler dans l'ingénierie d'affaires. Et c'est une formation généraliste. C'est-à-dire c'est une formation qui permet à l'ingénieur d'affaires d'intervenir dans toutes les fonctions de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il n'est spécialiste en aucune fonction. Par contre, il arrive à comprendre tous les interlocuteurs dans chaque fonction et à harmoniser leur travail. Donc par la suite, après des 2 ou 3 boulots classiques de salarié, je me suis installé en tant que consultant avec des amis de la même promotion. Et j'ai sévi comme consultant pendant une quinzaine d'années, jusqu'à la crise où il y a eu une baisse d'activité monstrueuse, où j'ai décidé de rentrer travailler au Maroc. Et donc voilà, les coïncidences, les circonstances, etc. J'ai rencontré quelqu'un de d'Iram Express et je me retrouve à d'Iram Express. Voilà. Et du coup, c'est ma première expérience sur ce secteur de transfert d'argent. Je suis très content parce que je découvre vraiment un secteur très dynamique dont je ne me doutais pas. Je suis agréablement surpris et puis ça fait très plaisir de travailler avec la communauté marocaine. Les difficultés qu'on peut rencontrer dans ce boulot, c'est-à-dire dans le transfert d'argent, je dirais que c'est un boulot ethnique. C'est-à-dire qu'on travaille sur une cible très bien identifiée, qui est par exemple pour moi la communauté marocaine. Et du coup, on ne peut pas utiliser des méthodes généralistes, classiques. Moi, avec ma formation en école de commerce, avec toute ma carrière, avec un petit intervalle de quelques années où j'ai travaillé au Maroc, donc au départ, j'ai utilisé la méthode classique, c'est-à-dire flyer, prospectus, affichage, etc., etc. Mais je me suis rendu compte assez rapidement, en fait, qu'il fallait un plus, c'est-à-dire que pour travailler avec la communauté marocaine, il faut être intégré dans la communauté marocaine. Il faut aller dans les endroits où ils se réunissent. Il faut, bien sûr, par exemple, un des endroits
Et les plus classiques, c'est les mosquées, par exemple, les associations, les marchés. Il faut être présent à peu près partout où la communauté marocaine se réunit, a des intérêts, etc., etc. Et à partir de là, on est accepté par la communauté et du coup, l'enseigne est acceptée. Et une fois qu'ils ont visité l'agence, ils sont fiers parce que il y a un sentiment quand même patriotique qui est partagé, c'est-à-dire on vient du Maroc pour vous et donc vous devez nous accueillir. Et c'est exactement ce qui se passe et c'est ce qui fait plaisir. ثقافتان مختلفتان، ثقافة مغربية وأخرى غربية، يعتبرهما نبيل مصدر ثروة وغنى على المستوى الشخصي والمهني. Alors là, on se trouve à proximité de l'agence, bien sûr, d'Iram Express, sur la place Salengro, qui est la limite sud du plan Cabane. C'est un bistrot là où se réunissent un petit peu tout. Par exemple, le matin, moi je prends mon café là, mon petit déjeuner, avec les Marocains du marché, les commerçants du marché qui prennent leur petit déjeuner aussi vers 10 h. Comme ça, je prends un petit peu la température du jour, quoi, en fait, parce que le marché, c'est un vrai indicateur de l'activité de la journée. Donc, le quartier Plan Cabane, c'est un des plus vieux quartiers de Montpellier. Il y a une quarantaine d'années, bon, c'était un quartier espagnol, en quelque sorte, gitan espagnol. Et puis petit à petit, les Marocains, les Tunisiens, les Algériens sont venus, ils se sont installés dans ce quartier, qui est essentiellement commercial. Et petit à petit, en fait, on se rend compte que c'est les Marocains qui, finalement, sont la majorité, qui ont racheté un petit peu tous les commerces. Il y a quelques Tunisiens, quelques Algériens, mais la majorité, c'est des Marocains. Je suis né et j'ai grandi au Maroc. J'ai fréquenté l'école primaire Gsous à Rabat, qui est très connue. Puis après, le lycée Yahtoub Mansour et Dar Salam. Et donc, par contre, mes parents, ils sont originaires de Taza, de l'est du Maroc. Ça, c'est l'origine tribale, en quelque sorte. On a tous une origine un petit peu qui est liée à la campagne et au Maroc. Donc, moi, c'est Taza. Mon père, bon, c'était un professeur de deuxième cycle et puis inspecteur académique à l'éducation nationale marocaine. Donc j'ai eu une éducation traditionnelle, conservatrice au Maroc et je suis venu à 20 ans ici. Donc là, je peux dire que je suis franco-marocain, biculturel, riche de ces deux pays. J'ai quitté Rabat en 1983 en y retournant tous les étés et tout ça. Mais franchement, depuis les 10 dernières années, là, il y a eu de gros changements. J'ai du mal à reconnaître ma ville d'origine. C'est-à-dire que tous les terrains vagues où j'ai joué au foot, et ça s'est beaucoup urbanisé, ça s'est beaucoup modernisé. Mais c'est quand même encore une ville très calme, très belle, très sécurisée. Et puis l'attachement à Rabat, je pense qu'il sera éternel. Dans tous mes projets d'avenir, j'intègre le Maroc. Parce que justement, d'Iram Express, la société dans laquelle je travaille actuellement, c'est une société à vocation multinationale, internationale. Et donc, il y a de fortes possibilités que je travaille aussi, soit à d'Iram Express, soit ailleurs au Maroc. Mais c'est vrai qu'un de mes grands projets, c'est ma réinstallation au Maroc à terme. Le message le plus important, c'est que je les embrasse, qui me manquent beaucoup. Le Maroc me manque énormément. D'ailleurs, tous les Marocains en France n'ont qu'une seule envie, c'est d'aller passer quelques temps au Maroc. Et donc, si j'ai un message à passer, c'est aux Marocains en général. C'est aux Marocains en général. Continuez à travailler comme vous le faites en ce moment. Continuez à produire, à apprendre, à devenir meilleur. Parce que l'avenir est pour vous.